distinguées autorités de Nord Miami, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, Haïtiens l'autre bord, la caille, Haïtiens bon ici, j'ai l'honneur, je devrais plutôt dire, la lourde responsabilité de diriger aujourd'hui en Haïti le gouvernement issu des revendications populaires des 7 et 8 juillet 2018. Ce gouvernement qui vient de vivre encore la semaine dernière des troubles à l'occasion même de la commémoration de l'assassinat du père fondateur Jean-Jacques Dessalines n'a pas pu bénéficier de la trêve nécessaire au recueillement dû à sa mémoire. Ce gouvernement, selon toute vraisemblance, se prépare à affronter toutes éventuelles émeutes projetées pour chaque nouvelle date de célébration que recèle notre calendrier national. De ce fait, nul besoin de vous dire que nous sommes toujours à la course contre nous-mêmes. Nous sommes là à prévenir, à penser et réparer, à planifier et à mettre en œuvre les chantiers régénérateurs d'où devra sortir le mieux-être collectif attendu de tous et par là la stabilité et la paix sociale nécessaires pour nous engager résolument et de manière durable sur la voie de la croissance et du développement. Nous faisons face à de grands dossiers tels la vie chère, la santé, l'éducation, la lutte contre la corruption, évidemment Petro-Caraïbes, ne me citer que cela. En fait, les problèmes sont plus réels et multiples. Et pourtant, je prends du temps. Aujourd'hui, j'ai trouvé du temps pour répondre à l'invitation de cette prestigieuse organisation, l'Alliance nationale pour l'avancement des professionnels haïtiens. La NAAHP est en effet l'un des plus beaux fleurons de nos communautés haïtiennes vivant à l'étranger. Une bonne partie de la crème de la crème. La facture de cet événement organisé pour la 7e année consécutive témoigne bien du dynamisme et de la vitalité de cette institution que je vous demande chaudement d'applaudir. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien qu'aucun cas de force ne pourrait me permettre de dérober à cette exigence de cette rencontre avec mes sœurs et frères haïtiennes et haïtiens vivant à l'étranger. Et pour cause, c'est mon premier voyage officiel depuis mon accession à la tête de ce gouvernement d'Haïti. J'espère que chacun saisira la charge symbolique de ma présence aujourd'hui à cette tribune auguste à l'occasion de cet événement qui désormais s'inscrira dans notre mémoire de peuple. Permettez-moi de saluer toutes les composantes de la diaspora haïtienne venues de tous les horizons pour contribuer aux réflexions engagées et à l'éclat de cette conférence. Permettez-moi de saluer de manière spéciale tout le board et tous les membres de l'Alliance pour l'avancement des professionnels haïtiens. Une salutation toute particulière à l'endroit des Haïtiano-Américains élus aux différents niveaux fédéral, state, entre parenthèses, county et local, spécialement nos amis de la mairie de la ville de North Miami et de ceux de la commission de Dade County. Je note avec la plus grande attention le thème central de la conférence de cette année, Disrupting and Redefining the Road Ahead. Je vous assure que toutes les réflexions et pistes d'action qui sortiront de cette conférence sont déjà bienvenues. Ma présence ici aujourd'hui est le témoignage éloquent
de ma conviction profonde, bien ancrée depuis de longues années, que la diaspora représente l'une des plus importantes ressources d'Haïti. Je peux donc affirmer solennellement que la diaspora n'a pas à se battre pour s'intégrer et participer au développement d'Haïti. Il appartient à Haïti de prendre toutes les dispositions pour faire l'utilisation la plus rationnelle et la plus optimale de la diaspora haïtienne. La volonté politique est donc établie. Il ne nous reste qu'à nous mettre d'accord sur les stratégies. On nous reproche souvent le manque de suivi de nos engagements envers la diaspora en dehors des périodes électorales. Il se répète même que les gouvernements en Haïti représentent le premier blocage à l'intégration et à la valorisation du potentiel de la diaspora. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un gouvernement qui, aux côtés du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, s'engage, mais résolument, à aller jusqu'au bout de ses engagements. J'ai déjà, dans ma déclaration de politique générale, exprimé ma volonté de mettre en œuvre une véritable politique d'intégration de la diaspora haïtienne pour le développement de ce pays et dans le développement de ce pays. Je viens en personne vous dire, à l'occasion de cette conférence, que je ne ménagerai aucun effort pour accompagner et faire arriver à bon port les bonnes initiatives que vous, les Haïtiennes et Haïtiens de l'étranger, sont amenés à y conduire. Des privilèges spéciaux, je répète, des privilèges spéciaux qu'il conviendra de définir minutieusement seront accordés pour faciliter les tentatives d'installation à des fins personnelles, professionnelles et commerciales de la diaspora. Nous avons tous un seul héritage, Haïti. Nous avons tous aujourd'hui un rêve commun, reconstruire notre pays dans ses multiples dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles et écologiques. Il s'agit d'une tâche collective dans laquelle chacun de nous aura un rôle fondamental à jouer. Et le pari est déjà gagné avec la volonté exprimée par la diaspora de se tenir debout avec nous comme un seul homme, une seule femme aussi, de cette bataille pour la reconquête de notre mémoire historique et de notre dignité. Tous les chantiers vous seront largement ouverts. Le pays a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de citoyens engagés, de professionnels compétents et expérimentés, d'investisseurs audacieux, de capitaines d'industrie avisés. Les champs d'action urgentes sont divers. Le tourisme, les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie, produits culturels, technologiques et j'en passe. Haïti a le bonheur de compter parmi ses filles et fils de l'étranger toutes les compétences nécessaires. Haïti est prête, avec mon gouvernement, à vous accueillir en groupe ou en particulier. On est prêt à vous accueillir. Et moi, Premier ministre, je vous le dis, comme je l'ai toujours promis, je suis à l'épreuve aujourd'hui, venez et au retour, vous direz aux autres ce que vous avez reçu. Mandez chaque jour, chaque bien-là, nous pas qu'à faire ensemble. Moi, je sens nous, et chaque fois, il y a des gens qui témoignent, chaque fois, il y a une activité, un forum, chaque fois, on a l'occasion d'être ensemble, les Haïtiens qui vivent à l'étranger, toujours présents.
Nous sommes présents, même pas candidat. Nous sommes présents, même des candidats. Je dis à me présent pendant le gouvernement, pendant notre tel gouvernement. Nous présent par votre président qui me garantit que lui-même, il voulait que la diaspora intégrée dans toute sa globalité, sans réserve. Je ne vais pas besoin de dire pour moi-même, qui toujours apprendre un seul bagage que moi, tout petit pays à mettre ensemble. Et je toujours dit, nous comptons sur capacité, nous comptons sur volonté, nous comptons surtout sur disposition de venir. Parce que moi, nous toujours défini la diaspora comme deux banques. On banque financière, on banque l'argent, nous tirons sur les 2 milliards de dollars chaque année. On banque ressources humaines, nous ne pas tirer sur les assez. Haïti doit faire pile tirage sur la banque ressources humaines en ouvrant ses bras à ses fils et filles, en permettant à vous tous de voter dans toutes les élections. Donc, d'être électeur, et surtout d'être aussi élu à tous les postes, à toutes les fonctions. Détails de mécanismes ensemble, la PTO. Nous comprenons. Il faut qu'il y ait des détails. Il faut que l'on ait un poste, pas de conflit entre nationalités, ça et l'autre. Mais moi, je dis, nationalité, pas qu'à empêcher petit pays avec 5 pays. Je ne suis pas pour double nationalité. Moi, pour multiples nationalités. Pour qui ça? Moi, ici, j'ai un passeport américain, j'ai un passeport canadien, j'ai un passeport français. Il ne va pas venir occuper n'importe qui poste dans le pays. Parce que, moi, je crois, comme on te dit, nous là, passeport, c'est un document administratif. Nationalité, nous, c'est dans le cœur du pays. Et demander en plus d'amis étrangers, bon, mon petit test. Je vais ton côté d'abord, je vais faire fête. Je vais mettre son temps. Bel fromage. Mon Dieu, vin. Bon manger, puis bon manger, je vais mettre bon petit décor, belle bagaille. Cream cheese est bon. Deuxième table, on mettait banane pesée, avocats, grillot, jury pour la croix. Et puis, après l'immigration, nous disons, regarde comment elle ici. On n'a pas n'a presque, ouais, c'est pour la forme, on nous passe sur notre table. Parce que ça qui est nous, ça qui est cœur nous, ça qui domine nous, ça qui dit souvent nous, on dit, ouais, mouche là, nous ne pouvons pas connaître le sortir. Il sortit dans sa vie profonde. Rien pays. Moi, dis, l'amour haïtien pour payer, pas qu'à mettre en doute. L'amour haïtien pour le travail, pour payer, changer, pas qu'à mettre en doute. Eh bien, le gouvernement, ça a pour tout haïtien, vient expérimenter avec nous. Travail, ça que nous allons faire. Nouvelle formule, ça que nous allons mettre pour que les haïtiens viennent investir, les haïtiens viennent travailler, les haïtiens viennent prendre poste, même chaque tout le monde. Exemple, invitez-nous là. Nous connaissons le président Mondada, courant 24/24, qui sont réalisés dans le monde pour faire quoi. On va inviter tout le monde qui est là, tout haïtien qui est là. La présentation qu'a faite le 30 octobre. Les gens qui veulent venir, m'a demandé au relais, consul là, relais, les amis qui sont dans la salle là, faire me connaître, c'est moi personnellement qui assurer l'accueil de nous. Pour nous regarder, présentation de plan courant 24/24 dans tout le pays. Il y a un appel d'offres fait déjà, et nous voulons produire un courant de qualité et en quantité pour tout le monde qui a joué. C'est vrai qu'il y a un problème de sécurité dans le pays. Mais force, volonté, l'amour, capable de avoir une sécurité. Dans quel pays qui n'a pas de sécurité?
Tout côté, il y a une sécurité. Investissement, c'est pas de nous quand même. Ça, c'est cohésion entre nous. Rapprochement pour faire entre nous. Croyance pour nous bailler, crédit pour nous bailler, pour nous fonctionner, pour diriger le pays. Confiance, nous avons besoin. Avec confiance, le gouvernement ça doit créer. Mais sûr que nous tous qui là, nous avons commencé ouais, d'autres réalisations, nous avons commencé ouais, l'autre modèle de dirigeant, nous avons commencé ouais, soleil, développement, nous avons commencé poindre sur Haïti. Et le ça, maintenant nous, pas hésiter, embarquer, parce que nous là, nous temps nous, et moi-même, passion pour la diaspora, à faire leader la caille peut-être, pour dire que la diaspora a tout espace, mais ce n'est pas vrai, c'est encourager, vous voulez encourager tout le monde qui doit entrer. Soit une opportunité là dans tout le pays, privilèges très spéciaux, nous allons le définir ensemble. Donc, le centre de facilitation, c'est de l'investissement qui c'est CFI. Maintenant, ne nous pas hésiter, et ça nous dit à notre c'est haïtien qui sont dans la diaspora à combler, qui vient investir et qui identifie comme tel, là, il y a des avantages particuliers que l'autre monde ne peut pas gagner. Nous allons travailler sur garantie, fonds de garantie pour l'investissement. Nous allons travailler sur un cadrement. Nous ne pouvons pas quitter Haïtien qui est compliqué à l'acheter en terre en Haïti pour demain matin parce que le parlant, l'autre monde monte sous lui. Depuis le signe diaspora, après l'autre comportement de l'État. L'État va le comporter vis-à-vis de tout le monde. Mais depuis le signe diaspora, après l'autre comportement. Nous-mêmes, nous voulons. Parce que nous croyons à ressources nous viennent dans la diaspora, ressources humaines, ressources financières. Si nous arrivons avec confiance, mobiliser capacité mondiale, mobiliser compétences mondiales, nous avons mobilisé un pile l'argent dans la diaspora qui a fait investir dans la Caraïbe. C'est dans ça m'inviter nous. Moi, je dis nous déjà mal épreuve. Veillez chaque acte m'a posé. Notez chaque acte que me posé vis-à-vis de la diaspora.